Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans la Ciné Critique, en ce 1er mai où il y a beaucoup de monde au cinéma, waouh, incroyable. Eh bien je vais vous parler d'un film que pas mal de gens attendaient, ou pas peut-être, je ne sais pas. The Fall Guy, réalisé par David Leitch. Oui, je suis allé le voir, c'était pas prévu à la base, car je n'avais pas du tout aimé son Bullet Train, enfin, j'avais trouvé ça très moyen. Mais comme j'ai pu, en ce jour férié, m'enchaîner 2 séances, l'autre film que j'ai vu avant en matinée, et j'en parlerai plus tard, je prends mon temps pour celui-ci, parce qu'il y a peut-être plus de cinéma dedans. Et ben, ouais, j'ai quand même osé voir donc cette adaptation très libre de la série L'homme qui tombe à pic, que je regardais plus jeune à la télé avec Colt Seavers, joué par Lee Majors. Bah ici, Colt Seavers, il est toujours là, mais évidemment changé sous les traits de Ryan Gosling. À ses côtés, nous avons Emily Blunt, évidemment, qui va jouer le love interest, mais aussi une cadreuse qui va devenir réalisatrice. C'est intéressant tout cela. Aaron Taylor Johnson, qui casse, entre autres. D'ailleurs, il porte un peignoir couleur qui casse à un moment, qui joue la star Tom Ryder, que Colt Seavers va doubler. Winston Duke dans le rôle du coordinateur de cascade. Et Stéphanie Soo aussi, qui est présente en mode assistante de la star. Voilà, bon, qui a un rôle important avec un chien, à un moment, un chien prénommé Jean-Claude. Oui, il y a beaucoup d'hommages et de références dans le film. Quelques caméos que je citerai peut-être à la fin, si je fais une zone spoiler ou pas, on verra selon mon humeur. L'histoire est simple, hein, donc c'est l'histoire d'un cascadeur et chorégraphe d'action. Pas David Leitch lui-même, mais vous l'avez compris, il a été cascadeur. Je vais revenir sur l'aspect très personnel du film. Donc Colt Seavers, qui, voilà, il a doublé dans Tomb Raider, et un jour, il tombe, pas à pic, hein, de Fall Guy, vraiment, et il se casse le dos. Mettant ainsi un terme, évidemment provisoire, à sa carrière, se rangeant en devenant voiturier, en mode chauffeur, hein, référence à Drive, évidemment, hein, dès le début, peut-être. Et il va être rappelé sur le tournage, donc, de celle avec qui il avait un crush, enfin, et une rencontre, ils étaient très proches avec Jodie qui était cadreuse, mais ça n'a jamais pu aller au bout leur relation. Et maintenant elle est devenue réalisatrice pour un film extraordinaire, épique, un western galactique nommé Metal Storm, à mi-chemin entre Mad Max et Dune, et plutôt en mode Rebel Moon de Zack Snyder. Et il croit à Colt Seavers qui va être rappelé par elle, mais non, pas du tout. Mais bon, en tout cas, il va reprendre du service. Il va peut-être le regretter parce qu'il va mettre le doigt dans un engrenage criminel. Entourant d'abord la disparition mystérieuse de cet acteur star, et plus si affinité. Voilà, ça va jouer un petit peu à trompe-la-mort, et pas que avec les cascades. Et donc pendant 2 heures, eh bien, on a du blockbuster sur un blockbuster qui nous parle de l'envers du décor, et c'est David Leitch qui fait donc son film le plus personnel, donc le plus sincère sur le papier, il faut le savoir, mais vous le savez peut-être, il a commencé en tant que cascadeur, coordinateur des cascades, et puis assistant réalisateur, hein, John Wick, bref. Non, il vole de ses propres ailes, et arrivé à ce point de sa carrière, il décide de faire un film sur son art, qui est la cascade. Il rend hommage aux cascadeurs. Et là-dessus, le film, on ne peut que le saluer sur le principe. C'est intéressant de mettre en avant ce métier à grand risque, et souvent, ben, on les voit pas trop. Mais la série, L'homme qui tombe à pic, faisait ça aussi. Les sortants de l'oubli, pour rendre justice, voilà. Bon, ici c'est pas tout à fait pareil, même si à un moment il va quand même devoir rendre justice d'une manière ou d'une autre. Bon, Bullet Train, hein, j'en ai parlé il y a quelques temps. Alors c'est pas une horreur ultime, enfin, j'en sais rien. Ça m'avait saoulé en fait. C'est pas, de toute façon, ce genre de cinéma là, blockbuster, tu t'attends pas à avoir un truc hyper réfléchi et tout. Il faut l'accepter ou pas. C'est un peu embêtant. Des fois, il faut pas l'accepter ou ne pas aller le voir. Alors justement, je comptais pas me le faire, mais bon, voilà, comme je vous l'ai dit, j'ai profité d'une occasion. Donc j'ai constaté que c'est pas terrible. Voilà, de Fall Guy, en fait, le problème, c'est que c'est pas mon délire. Et que j'ai trouvé le film lourd, long, pénible. J'ai un peu subi les choses. Ah, il y a des scènes qui sont intéressantes. Bah, les scènes de cascade action, à la rigueur, je les trouve beaucoup mieux ici que dans Bullet Train, parce que moins forcé. Ça colle bien avec le style, en fait. Bullet Train, on sent que c'était vraiment le cahier des charges, on fait un son Tarantino. Là, au moins, ça colle bien à la diégèse. Donc on accepte, et finalement, à la limite, il n'y en a peut-être pas assez des cascades ou scènes d'action. Voilà. Mais il y en a quelques-unes qui sont bien trouvées, notamment dans une boîte de nuit, là, sous psychotrope, en fluo, un peu, ok. Mais puis les cascades sont bien, oui, forcément. Cependant, toute l'histoire autour, mais alors c'est d'un sans intérêt absolu. La romance, qui bon, est volontairement cliché avec de la musique, enfin, j'y reviendrai sur la musique,
Et l'intrigue thriller, twist, retournement ou pas, alors non seulement bon c'est prévisible, mais en plus c'est mal amené. Les méchants, si on veut, dans le film, sont pas écrits, ou alors on essaye de faire un message là, sur l'industrie du cinéma, ou pas. Ça a l'air d'être un petit peu faussement subversif, petit malin, ou alors il essaye de régler des comptes, mais c'est quand même un gros blockbuster, hein, qui est produit par des producteurs Universal Pictures, sachant que le film qui est dans le film est aussi produit par Universal Pictures, du coup ça rend complètement caduque le propos qui est censé dénoncer. Voilà. Et ah ouais, après il y a une réflexion forcément peut-être méta, parce que comme il y a un film dans le film et que forcément en fait la romance là elle se fait limite en mode la réalisatrice elle va refaire, réécrire presque les dialogues ou son scénario par rapport à l'arrivée de ce cascadeur qui revient dans sa vie. Il y a un petit roman à l'eau de rose qui se met là et des enjeux qui se mettent en place après avec découverte ou pas d'un cadavre, machin. Oh là là, bah ça on le voit dans la bande-annonce en plus. Oh, c'est pas bien ça, c'est pas bien, c'est forcé dans l'écriture et du coup le côté fun est là, mais le côté cinéma dans la narration il n'est que dans les références et dans le côté méta. Parce que c'est ça en fait, c'est un film qui n'est pas vraiment du cinéma en tant que tel, mais qui est un film qui est du cinéma sur le cinéma. Mais du coup, ça s'annule un petit peu. On est juste dans une collection de références. C'est un film post-it, hein, l'image de l'acteur, la star là, qui met des post-it partout, bah, c'est pareil. Au bout de 15-10 minutes, 15-20 minutes, j'avais déjà une quinzaine de références dans la gueule. Hein, Rocky, Tom Cruise, évidemment, en référence Tom Cruise, un petit pic à Tom Cruise, peut-être à un moment. Voilà, Fast and Furious, évidemment, David Leitch, il a bossé dessus, ils sont scénaristes aussi, là, ils ont fait Hobbs and Shaw ensemble. On voit que niveau scénario, du coup, c'est pas bon, mais peu importe, c'est pas un film à scénario de toute façon, hein, c'est juste du prétexte. Et ouais, dès le début, t'es assommé de clins d'œil, et alors, les assènes, oh là là, ouais. Oh non, il n'y a pas de référence à La La Land, je suis presque déçu, même si à un moment Ryan Gosling il danse un petit peu dans certaines scènes. Hein. L'aspect plan-séquence à un moment dans le film, évidemment, David Leitch se parodie lui-même, lui qui aime bien les plans-séquences, donc il en fait faire à sa réalisatrice dans le film, qui est là. Le film Metal Storm, oh yeah, Metal, ah ouais, Metal bien sûr, avec le logo plus Metallica qu'ACDC, mais c'est un mélange des deux, en plus ça se tourne en Australie, donc voilà. Et la BO qui va avec, alors moi j'aime beaucoup le groupe Kiss, qui est connu pour sa chanson I Was Made for Loving You. I Was Made for Loving You, elle est dans le film, au début, à la fin, et puis remixée dans la bande son, une reprise à un moment. Ah, j'ai plus envie d'entendre ce morceau pendant au moins 2 mois. Voilà, je le dis clairement. Il y a de Darkness à un moment, il y a du Taylor Swift aussi. Ah ouais, bien sûr. Il n'y a pas de Metallica, il y a du AC/DC. Il n'y a pas de Metallica, c'est dommage, c'est idiot. Ils n'ont pas eu les droits, je pense. Et voilà, qu'est-ce que ça dit vraiment honnêtement et officiellement sur le cinéma, à part qu'il rend hommage à son métier, David Leitch? Bah pas grand chose. Le côté méta qui pourrait presque faire cynique par moment, parce que voilà, je vais revenir ça sur la zone spoiler après, là, il y a quelqu'un qui va se garer à côté de moi, j'espère qu'on va pas voir des gens passer, et puis tant pis. Hein. C'est quand même quelque chose qui est très plat. Parce qu'on essaye de rendre la chose un peu ludique, mais en fait, comme on surligne tout et que c'est surfait dans le machin, c'est lourd, voilà. Il y a qu'un truc qui est intéressant, c'est l'évolution du métier de cascadeur. Avant, ben, il fallait pas trop filmer son visage parce qu'on pouvait pas faire trop de retouches. Maintenant, peu importe, puisqu'on incruste numériquement le visage de l'acteur dessus. C'est clairement là. Donc l'utilité du cascadeur, elle est beaucoup plus discutable maintenant. Il est beaucoup plus remplaçable et jetable qu'avant. Pourtant, il y a l'aspect important aussi d'être cette doublure-là qu'il faut pour l'acteur. Et normalement, il y a le lien entre l'acteur et la doublure qui va avec. Il y a tout ce questionnement-là qui est un peu au début, qui revient vite fait à la fin, mais très vite fait. Mais voilà, après le reste, hein, il y a des petites références qui peuvent être intéressantes dans la diégèse du film, notamment à Miami Vice. Voilà, il pense ce blouson-là, il indique qu'il devait faire une cascade, oui, il l'a fait, je sais pas, sur ce film, mais ça va avoir une importance plus tard qu'un œil. Voilà. Référence à Jean-Claude Van Damme avec le chien aussi, parce que David Leitch a géré Jean-Claude Van Damme sur un tournage, doublé je crois même. Et c'est très drôle, les passages avec le chien sont très drôles, c'est peut-être le meilleur personnage du film en fait, le chien. Voilà, mais sinon, bah, après oui, il y a des scènes qui sont bien faites, mais après le problème c'est que c'est un patchwork, c'est un film qui ne fonctionne que pour des clins d'œil et qui les appuie trop, et à un moment, bah, moi ça me saoule en fait. Ça me saoule, alors c'est peut-être fun par moment, mais au bout de 30-40 minutes, tu as fait le tour et tu sais très bien où le film va te mener et il te reste encore 1h20. Donc voilà quoi. Et sinon, bon, spoiler rapide,
la fin, on s'en fiche, oui, l'acteur avec sa productrice. Oh, la productrice, elle est très méchante. Productrice, il travaille pour Universal, dans un film produit par Universal. Ok, je sais pas, qu'est-ce que vous voulez dire avec vos producteurs, là, les gars? C'est juste pour le fun, quoi. C'est ha 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 ha, il n'y a pas vraiment de commentaires derrière, hein, sinon, voilà. Ouais, bon, ils ont mis un stratagème, machin chose, on s'en fiche, en fait. Et quand même, à la fin, apparaît en caméo, parce que du coup, l'acteur, il est viré, il va aller en prison. Apparaît en caméo Jason Momoa, qui a donc tout retourné, on l'a mis en incrustation, on s'en fiche de toute façon. Jason Momoa dans son propre rôle, et en 2 minutes finalement, limite il est meilleur que dans beaucoup de films qu'on a vus avant avec lui, là tiens c'est intéressant. Quoique, les références à Dune dans le film sont importantes, y compris dans la musique, j'y pense, du film dans le film, qui ressemble à la musique d'Hans Zimmer dans Dune, mais bon. Et il y a Jason Momoa, à un moment qui va se battre à la fin, un peu comme dans Dune. Ok. Et donc, bon, finalité, le générique final, qui est peut-être le meilleur moment du film, parce qu'on a un making-of avec les cascadeurs. Donc on voit les vrais cascadeurs du film, et là c'est un bel hommage rendu. On le voit rarement, et on voit la fusion entre acteurs, réalisateurs, producteurs et cascadeurs, et ça c'est bien. Voilà, ça c'est bien, au moins, il va au bout de son idée, et à la fin on a des vrais gens et des vraies choses, le making-of. Ça serait bien d'ailleurs qu'il sorte un documentaire making-of complet, alors sûrement en bonus DVD Blu-ray et tout, hein, de ce film, je pense que ça doit être prévu. Et donc, à la toute fin, qui va arrêter l'acteur et la productrice? Eh ben, c'est l'homme qui tombe à pic lui-même, Lee Majors, qui reprend son rôle de la série, puisqu'il continue visiblement à jouer le justicier, mais évidemment en Australie, là, avec le personnage de Jodie aussi, interprété par Heather Thomas, qui est là. Voilà. Ouais, c'est gratuit, mais au moins, on n'oublie pas ceux qui ont fait l'original. Je ferme la zone spoiler. Film que je ne saurais conseiller que pour des personnes qui aiment bien le cinéma de David Leitch, ce genre de film d'action blockbuster actuel, surréférencé. Ouais, si vous n'avez pas peur de ça, foncez, vous allez prendre normalement un certain plaisir. Moi, personnellement, je pense quand même que c'est un peu au-dessus de Bullet Train, dans le sens où, au moins ici, il y a la générosité d'un monsieur qui parle de son métier, enfin de ce qu'a été son métier avant d'être réalisateur, hein, mais bon, il est toujours dedans. Donc ça, au moins, c'est bien. C'est un petit peu égocentrique aussi, évidemment, mais c'est aussi pour mettre en avant ce métier qui existe toujours et qui existera toujours, hein, même s'il est doublure numérique, à un moment, il faut quand même des gens. Et voilà, mais sinon, bah... Ouais, je sais pas, c'est autre chose que du cinéma à ce niveau-là, même si ça en est, hein, factuellement, hein, et les caméras, et le montage, et les acteurs, l'actrice. Mais voilà, voilà. N'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous pensez de ce film. Promis, je vais vous parler d'un autre métrage que j'ai vu avant, mais je vais prendre mon temps du coup, hein, me poser pour parler d'un film beaucoup plus posé. Hein. Spoiler, réalisé par Viggo Mortensen, et il y a des choses à dire dessus. À vous la parole en tout cas pour The Fall Guy, et je vous dis à la prochaine, ciao!